Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo où nous allons voir la correction de l'examen de rattrapage de mécanisme à barre de 2023. Donc je vais commencer par l'énoncé. Alors dans cet examen-là, en fait, nous allons traiter un mécanisme à 4 barres de type particulier, on le verra, auquel nous avons ajouté une barre plus une glissière. Donc l'énoncé dit que nous avons vu dans le cours que l'on peut utiliser un mécanisme de type crank rocker comme mécanisme à retour rapide, ce qu'on appelle quick return. Et puis dans cet examen, nous allons voir qu'un mécanisme particulier de type double crank, qui est aussi appelé drag link, auquel on ajoute un dièdre, donc une barre plus une glissière, il peut aussi être utilisé comme mécanisme à retour rapide ou quick return. Donc, on donne les dimensions des différentes barres et puis le point C, en fait, le point C, il appartient à la barre 5 et 6 qui n'est pas représenté ici. Donc, on ne représente que la barre 5, mais la barre 6, qui est une glissière, n'est pas représentée. L'autre remarque, et puis le point C, il glisse sur la ligne horizontale qui passe par les points O2 et O4. Donc là, j'ai une ligne horizontale qui passe, la même, qui passe par O2, O4, C tout le temps. Deuxième remarque, l'articulation B appartient à 3 barres. Donc cette articulation, il appartient à la barre 3, à la barre 4 et à la barre 5. Et en fait, le mouvement relatif entre les différents est indépendant. Ça veut dire que l'angle que fait par exemple la barre 4 et la barre 5, elle est variable et indépendant de l'angle que peut avoir R3 et R4, etc. Donc un mouvement indépendant. Dans la configuration particulière, on a O de 1 qui fait un angle de 120 degrés. Alors, que dit l'exercice 1, qui est une analyse de position? On voudrait trouver d'abord trouver les positions extrêmes du point C qu'on va appeler CG, C gauche, et CD, C droite. Donc, alors, on va dessiner d'abord, on va passer sur GeoGebra pour dessiner le mécanisme. Alors, ce que nous allons faire d'abord, c'est de dessiner le mécanisme en entier dans cette position de 120 degrés. Donc, il faut trouver d'abord l'articulation B. Donc, on va dire B égale l'intersection de deux objets. Le premier objet, c'est le cercle de centre A et de rayon R3. Puis, le deuxième objet, c'est le cercle de centre O4 et de rayon R4. O4. Voilà. Alors, il y a deux possibilités de configuration possibles pour le mécanisme et je vais prendre la première. Donc, j'ai la configuration ouverte et puis la deuxième, il va correspondre à la configuration croisée. Donc, voilà mon point B. Alors ici, je peux dessiner la barre R3. Voilà, R3, que je vais appeler, par exemple, pour ne pas oublier qu'il s'agisse de AB, je l'appelle AB. Et puis la barre R4, qui est O4B. Voilà. Là aussi, je vais l'appeler O4B. Comme ça, en regardant le segment, je sais de quoi il s'agit. OK. Alors, il reste maintenant à trouver la position du point C. Le point C, d'après l'énoncé, il est à une distance de R5, qui est de 12 unités de centimètre sur l'énoncé, et il se trouve sur l'axe des X. Et donc, ce qu'on va faire, comme pour le point B, on va dire que c'est l'intersection
de deux objets. Le premier, c'est un cercle de centre B et de rayon R5. Et le deuxième objet, c'est tout simplement l'axe des X. Là aussi, je vais avoir deux points d'intersection. Hein. Si je trace un cercle de centre B et de rayon 12 unités, je vais trouver une première intersection ici et l'autre quelque part du côté gauche. Et donc là, je vais dire que l'intersection, je vais choisir la deuxième. Donc voilà mon point C. Et là, je peux dire que la barre de sortie, elle est là. Voilà, donc je l'appelle aussi BC. Alors, première remarque. Donc, je vois en fait que c'est un mécanisme à 4 barres auquel j'ai ajouté deux autres barres, donc une barre normale et une glissière. La première question qui se pose, est-ce qu'il y a une manivelle dans ce mécanisme-là? Est-ce que, par exemple, E de A, c'est une manivelle? Alors, pour répondre à cette question, il suffit de vérifier la condition de Grashof. Donc, pour qu'il y ait une manivelle, il faut que S plus L soit inférieur à P plus Q, avec S la plus petite barre, L la plus grande barre, et P et Q les autres barres. Alors, ici, je remarque que la plus petite barre, c'est R1, et donc je vais dire, est-ce que R1 plus la plus grande, c'est R4, et scalé, et là, je vais l'écrire inférieur, et là, il va me répondre par true ou false, R1 plus R4 inférieur à R2 plus R3. Alors, il me dit true, ça veut dire que c'est vrai. Et donc, la condition de Grashof, elle est à vérifier. Et en fait, je remarque que la plus petite barre, c'est la barre fixe. Et mieux encore, en fait, mon mécanisme, c'est un double crank. Donc, aussi bien la barre d'entrée E de A que O4B effectue une rotation complète. Et donc là, on va commencer à répondre à la première question. Quels sont les points extrêmes C, G et CD qui sont atteints par le point C? Alors, là, il n'est pas difficile d'imaginer, puisque le point B, en fait, décrit un cercle complet, hein, que le point extrême qui va être atteint par la barre C, c'est lorsque O4B et BC sont alignés. Et donc, ce qu'on va faire, on va dire, donc le point CD, c'est égal à l'intersection de quoi? Du cercle de centre O4. Et puis, le rayon, ça va être R4 plus R5. Et puis, pour ne pas avoir deux intersections, je vais dire le deuxième objet, c'est la demi-droite qui passe par O4, dont l'origine est O4, et qui passe par le point C. Alors là, j'ai un seul point possible, hein, puisque si je trace une demi-droite qui part de O4 et passe par C, et si je trace le cercle de centre O4 et de rayon O4B plus BC, donc je vais obtenir ce point extrême. Voilà. Maintenant, la deuxième position extrême, c'est lorsque B est de l'autre côté. Ça veut dire que on va voir le C gauche, CG, c'est l'intersection du cercle de centre O4 toujours et de rayon R4 moins R5 moins R4. Voilà. Et toujours O4C.
Voilà. Donc ici, le point C, il va continuellement passer de CG vers CD, puis revenir de CD vers CG, etc., tant que la barre O2A est en train de tourner. Donc voilà la première question. Alors la deuxième question, trouver les positions correspondantes du point B. Ça veut dire quand C se trouve dans la position extrême droite CD, le point B serait dans la position BD. Et quand C est en CG, B devrait être en BG. En fait, la réponse à cette question, elle est très très simple. Donc il suffit de tracer un cercle de centre O4 qui passe par B et après chercher l'intersection avec l'axe des X. Voilà. Donc là, si je pointe, donc ce point-là, il va être, d'ailleurs, j'aurais pu le faire en tapant une commande très simple, mais là, je vais le montrer en utilisant les icônes présentes sur GeoGebra. Et donc là, ça va être notre BD. Et le deuxième point, c'est de l'autre côté. Voilà. Donc, ce point-là, c'est BG. Alors, je vais cacher le cercle, je n'en ai plus besoin. Et donc là, on voit qu'en B, il va toucher le BD, C, il touche CD. Et quand B était coïncidé avec BG, hein, C coïncidait avec CG. Troisième question, démontrer que la course balayée par le point C, c'est-à-dire CGCD, est égale à 2 fois la longueur de la barre 4. Alors la distance entre CG et CD, en fait, je peux dire que c'est la distance entre O4-CD moins la distance entre O4 et CG. Or, la distance entre O4 et CG, et CD d'abord, c'est le rayon du cercle qu'on avait tracé et qui avait un centre O4 et de rayon R4 plus R5. Donc O4CD, c'est égal à R4 plus R5. Et CG, donc O4CG, puisqu'on avait tracé un cercle de centre O4 et de rayon R5 moins R4, donc la distance O4CG, c'est égal à R5 moins R4. Donc la distance entre CG et CD, c'est R4 plus R5 moins, parenthèse, R5 moins R4. Et donc je vois que le R5 disparaît et j'obtiens 2 fois R4. Quatrième question, trouver les positions correspondantes du point A. C'est-à-dire quels sont les points AD et AG. Donc si on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, je vois que quand B viendra en BD, comme A, elle est toujours en retard par rapport à B, donc A, il serait quelque part ici. Mais il sera toujours à la même distance de O2, hein, donc la longueur de la barre 2, elle est conservée, et en même temps, la longueur de la barre 3, elle est conservée. Et donc là, c'est très simple, on va dire que AD, c'est égal à l'intersection, comme d'habitude, de deux cercles, un cercle de centre A, plutôt O2, et puis de rayon R2, donc pour dire que la longueur de la barre 2, elle est conservée, et le deuxième cercle, il est de centre BD et de longueur R3. Alors, il y a deux possibilités, je les vois ici. Voilà la première possibilité, deuxième. Et j'ai vu, et j'ai dit que A, elle est, quand on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, elle est en retard par rapport à BD. Donc, il doit être derrière. Et donc, cette solution ne me convient pas. Et donc, je vais changer l'indice ici. Hein. Donc, je vais dire 1. Voilà, c'est la bonne solution. Si je mets 2, ça donne la deuxième solution qui ne me convient pas. Et donc, voilà pour le AD. Voilà. Pour le AG, c'est la même chose. Donc, je vais dire le AG,
c'est l'intersection toujours du même cercle, et puis le cercle BGR3. Alors, on va garder la même solution, donc la première, puisque si on tourne ici, on devrait tourner dans le sens trigonométrique, donc A, il va être là. Donc voilà la réponse à la question. Et d'ailleurs, ce que je peux faire, c'est tracer donc ces positions-là en choisissant par exemple des pointillés. Donc dans la première position extrême, donc je vais avoir O2 AD, AD BD et BD O4. Et puis BD CD. Et dans la deuxième configuration extrême, je vais avoir O2 HG, je choisis un autre style. Voilà. Donc HG, BG et puis CG. Donc voilà les positions extrêmes. Dernière question, la barre 2 tourne dans le sens horaire. Quand A se déplace de HG vers AD, le point C se déplace de CG vers CD. Et quand A se déplace de AD vers HG, c'est balaye le même segment, donc le même longueur, vers la gauche. En déduire le ratio des temps de parcours dans les deux sens du point C. Donc, ce qu'on voudrait dire, en fait, c'est un quick return, c'est-à-dire la vitesse de déplacement du point C n'est pas la même dans un sens et dans l'autre. Et on voudrait trouver la formule qui permet de trouver le ratio des temps. Donc voilà, j'ai tracé un cercle de centre O2 qui passe par A, et je vois que AD et AG ne sont pas diamétralement opposés. Ça veut dire que si la barre 2 tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, donc dans un premier temps, le point, il quitte AG, il se déplace vers AD. Pendant ce temps-là, C se déplace de CG vers CD. Il va mettre un certain temps. Et pendant le retour de C, A, il a à parcourir une distance, donc un arc plus petit de AD vers AG. Et donc, en fait, le temps de parcours dans les deux sens, il va être le ratio, si je suppose que la vitesse elle est constante, c'est les ratios des arcs balayés dans un sens ou dans l'autre. Ça veut dire que c'est le ratio des longueurs parcourues de HG vers AD et de la longueur parcourue de AD vers HG. Et comme le rayon il est constant, ça veut dire que c'est lié à ces deux angles que je vais dessiner. Donc, dans un sens, la barre 2, il balaye un angle qui est HGO2AD et qui est dans ce cas particulier de 229 degrés. Et de AD vers HG, la barre 2, il balaye un angle de 130,98. Donc la somme des deux, c'est 360 degrés. Et ce qui me permet de calculer le ratio des temps de parcours dans un sens et de l'autre de 1,75. Ça veut dire que le point C, il va parcourir donc dans un sens pendant un temps qui est 1,75 le temps qu'il fait dans l'autre sens. Donc voilà. D'ailleurs, le point A, quand je l'ai construit, en fait, je l'ai indexé à l'angle T2. C'est intéressant parce que ça me permet en fait de vérifier tout ce que j'ai fait. Donc voilà. Donc le point B et le point C, ils bougent. Alors je vérifie d'abord, est-ce que lorsque le point A coïncide avec D, j'ai B qui coïncide avec B, D et C coïncide avec CD, c'est le cas. Et dans l'autre sens aussi. Donc lorsque le point A coïncide avec AG, donc je vois que le point B coïncide avec BG et le point C, il coïncide avec CG. Et puis, en
en animant le mécanisme, donc je peux voir qu'effectivement, dans un sens, voilà, c'était la vitesse la plus faible, et dans ce sens-là, de HG vers AD, la vitesse est plus importante. Voilà. Maintenant, il parcourt CG, CD à une vitesse plus importante. Et donc, avec l'animation sur GeoGebra, c'est intéressant parce que ça me permet donc de voir ce que je fais. Voilà, merci pour votre attention.